Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de rayon de soleil dans un ciel. Alors cet effet est valable pour un ciel, mais il ne sera pas valable dans une forêt. Dans une forêt, c'est une autre technique. On pourra utiliser de la même façon le calque de remplissage dégradé, mais les réglages et la façon de faire n'est pas du tout la même. J'ai utilisé un mode de fusion lumière tamisée. On peut, si on veut, vous voyez comme ici, là, j'en ai fait un autre. Là, j'ai utilisé lumière tamisée aussi, mais j'aurais très bien pu, si j'avais voulu, mettre incrustation. Le mode de fusion, ça sera à vous de le chercher en fonction du ciel que vous aurez. Vous voyez, là, j'en ai un autre. Et là, j'ai mis lumière crue, là. Vous voyez, si je clique dans l'œil, avant, après. Alors ça, on verra pendant le tutoriel, je vous expliquerai les modes de fusion. Et on va travailler avec un calque de remplissage dégradé. Alors on rentrera un peu dans les détails du dégradé. Vous verrez, il y a plein de réglages. Alors pour certains, c'est des fonctions que vous connaissez, donc pas de problème. Pour ceux qui ne les ont jamais utilisées, eh ben, vous découvrirez et vous verrez, c'est intéressant. Alors on va commencer le tutoriel, donc je vais fermer mes images. Et on ouvre l'image que je vous mettrai dans la description. On vient à droite sur la palette des calques. On vient à l'arrière du calque et on fait un clic droit. On va convertir notre image en objet dynamique. Donc on vient sur convertir en objet dynamique et on fait un clic gauche. Et là on s'aperçoit qu'il y a une petite vignette qui s'est posée qui nous indique que maintenant c'est un objet dynamique. On descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli. Vous cliquez, il y a un menu déroulant qui s'ouvre. Et là vous allez venir cliquer sur dégradé. Vous faites un clic gauche sur dégradé. Votre calque fond dégradé s'est posé ici, là, au-dessus de votre image. Et il y a une fenêtre fond dégradé qui s'est ouverte. On va venir ici, là, sur dégradé, vous cliquez et on va changer le dégradé. On va mettre un dégradé noir et blanc. Vous venez sur noir et blanc et vous cliquez. Et vous cliquez sur OK. On revient sur la fenêtre en fond dégradé et on vient sur style. On va changer le style. On va mettre style angle. Vous faites un clic gauche sur angle et ça vous le change. Et vous cliquez sur OK. Et on va changer le mode de fusion. Donc vous venez sur normal, vous cliquez, et là on va mettre un premier mode de fusion, superposition. Vous cliquez sur superposition. Voilà, ça vous le change. On revient sur la petite vignette là, du dégradé, et vous faites un double clic. Ça vous réouvre votre fond en dégradé. Vous venez sur dégradé et vous cliquez pour ouvrir l'éditeur de dégradé. Et c'est là qu'on va effectuer les réglages. Alors on vient ici sur type de dégradé, c'est marqué uniforme. Vous cliquez et vous cliquez sur bruit. Vous voyez, ça vous le change. Ça vous le met en couleur. Des couleurs un peu bizarres. Hein. Ensuite, on vient ici sur modèle de couleur. C'est marqué RGB. Vous cliquez et vous mettez sur TSL. Ça vous change encore. Alors, qu'est-ce que c'est TSL? Le T, c'est la teinte. Le S, c'est la saturation. Et le L, c'est la luminosité. Les couleurs qu'on voit ici, là, c'est les couleurs qui sont sur la réglette de la teinte. Là, on a toutes les couleurs. Vous voyez, si je réduis, par exemple, je changerai les couleurs. Donc, on laisse toutes les couleurs entières comme ça. On vient sur la saturation. On fait un clic gauche sur le curseur, ici, là, et on le fait glisser complètement à gauche. On va désaturer notre image. Alors maintenant, il va falloir chercher nos effets de rayon de soleil. Pour ça, on revient sur l'éditeur de dégradé, et vous voyez ici, c'est marqué aléatoire. Et vous faites un premier clic gauche. Alors, vous voyez, ça vous fait une cassure nette, là. Il faudra éviter ça. Donc, on va cliquer autant de fois qu'il le faudra pour éviter d'avoir cette cassure nette. Donc, on revient sur aléatoire et on clique. Vous voyez, voilà, là, ça fait des rayons pas trop mal. Alors, moi, je vais garder celui-là pour le tutoriel. Alors, si tant que vous ne trouvez pas, eh bien, vous cliquez. Hein. Bon, mais moi, pour aller plus vite, je veux conserver celui-là. Alors, ensuite, on peut venir ici sur cassure. Alors, qu'est-ce que c'est la cassure? Si je clique dessus et que je fais glisser à gauche toutes, je vais uniformiser mes rayons. Vous voyez, ils sont uniformes, ça fait un brouillard. Si je les fais glisser à l'inverse à droite, eh ben, je vais les couper en rayons. Alors, plus j'irai loin, vous voyez, jusqu'à 100%, et je fais des traits. Alors ici, vous cherchez une valeur de cassure qui vous conviendra le plus. Hein. Bon, moi, je vais le mettre à peu près à 60 pour le tuto. Hein. Alors ensuite, ici, là, vous avez restreindre les couleurs. Voilà, vous pouvez toujours cliquer dessus. Vous voyez, ça vous enlève de la couleur. Donc, vous le laissez décocher et ajouter de la transparence. C'est-à-dire qu'entre les traits, on peut rajouter de la transparence. Vous voyez, comme ça ou comme ça. Bon, moi, je vais en ajouter. Je vais le laisser comme ça pour bien marquer mes rayons. Ensuite, il va falloir prendre nos rayons et mettre le centre qui est ici, le mettre sur le soleil. Alors pour ça,
on est obligé de fermer l'éditeur de dégradé, donc vous cliquez bien sur OK. Et vous gardez le fond dégradé ouvert. À partir de là, vous amenez votre curseur dans le centre, là, et là, vous pouvez bouger vos rayons comme vous voulez. Vous voyez, si le soleil est dans un coin, vous les mettez où vous voulez. Donc moi, je les mets sur le soleil, là. Ensuite, on revient ici sur Angle. Vous pouvez, si vous voulez, les faire pivoter. Vous voyez, vous pouvez les tourner comme vous voulez. Pour y donner l'angle que vous désirez. Hein. Bon, je vais trouver un angle à peu près valable. Hein. J'en avais vu un qui n'était pas trop mal. Voilà, je vais les laisser comme ça. Alors là, vous ferez pivoter comme vous voudrez. Hein. Donc on réouvre l'éditeur de dégradé. Et là, on a fait le tour d'à peu près tout. Vous pouvez jouer avec la luminosité aussi. Hein. Vous voyez, plus, moins de luminosité. On peut l'éclaircir, le foncer. Et là, vous cherchez un peu les valeurs qui vous conviennent. N'hésitez pas à cliquer. Hein. Mais de toute façon, on peut y revenir comme on veut. Et là, on va cliquer sur OK. Et là, on va cliquer sur OK. Alors maintenant, on va changer son mode de fusion. Donc, on vient à droite sur la palette des calques. On vient sur Superposition. Vous cliquez. Et là, on va mettre un premier mode de fusion, lumière tamisée. Et voilà, vous voyez, ça nous donne des rayons qui sont relativement pas trop mal. On peut, si on veut, revenir sur le petit carré là, cliquer. Et on peut changer l'angle encore. Hein. Vous voyez, par exemple, on peut mettre un peu les rayons comme on veut. Vous voyez, je vais les mettre comme ça, parce que ça faisait un rayon un peu trop blanc. Là. Vous voyez, là, les cassures sont plus jolies. Et on reclique sur OK. Et on va faire disparaître les rayons qui sont en premier plan. Alors pour ça, on vient à droite sur la palette des calques, on active le masque de fusion, vous faites un petit clic gauche dessus pour l'activer. On vient à gauche sur la barre des outils, on va mettre la couleur noire de premier plan, si vous ne l'avez pas, vous la mettez. On reste sur la barre des outils, on vient sur le pinceau, on clique et on fait un clic gauche sur outils pinceau. Vous cliquez sur outils pinceau. Ça vous ouvre votre forme. Si vous n'avez pas la forme, vous avez une petite croix comme moi là. Vous appuyez la touche vermage du clavier et ça vous donne votre forme. Pour la réduire ou la diminuer, vous maintenez appuyé la touche Alt, vous faites un clic droit. Si vous faites glisser à droite, vous l'augmentez. Si vous faites glisser à gauche, vous la diminuez. Si vous la faites glisser en haut, vous l'opacifiez. Si vous la faites glisser en bas, vous la durcissez. Donc moi, je vais mettre une opacité à 100%. On vient ensuite ici, là, sur la barre des options de l'outil pinceau. Vous mettez l'opacité à 40%, le flux à 40% et le lissage à 0%. Vous amenez votre pinceau sur votre image, vous faites un clic gauche et vous allez faire disparaître les rayons que vous ne voulez pas conserver. Vous pouvez laisser un petit reflet si vous voulez. Hein. Et voilà. On peut, si on veut, ici donner quelques petits coups pour atténuer un peu les rayons. On va diminuer notre forme pour atténuer un peu ici sur le nuage, un peu les rayons. Voilà, pas trop. Et voilà. Voilà, on va réaliser un joli effet de rayon de soleil. Si vous êtes débutant, vous devriez y arriver sans problème. Prenez votre temps dans les réglages du dégradé. Essayez plusieurs modes de fusion. Hein. Bon, je peux essayer incrustation par exemple. Hein. Vous voyez, n'hésitez pas, vous pouvez revenir en arrière toujours. Hein, lumière crue par exemple. Enfin, vous voyez ce que ça donne. C'est en essayant que vous trouverez et que vous comprendrez comment ça fonctionne. Pour revenir au réglage du dégradé, bien vous cliquez un peu dans toutes les cases. Hein. De toute façon, vous pouvez y revenir, il n'y a pas de problème. Et comme ça, vous évoluerez dans Photoshop et vous aurez découvert de nouvelles fonctions que vous pourrez utiliser pour d'autres effets. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.